La crise financière que nous traversons est le résultat d'une politique désastreuse de gestion macroéconomique de la finance mondiale dans un contexte de globalisation. Voilà, voilà, va comprendre ça, mais va comprendre. Moi, celui qui m'a expliqué ça, enfin qui m'a expliqué réellement ce qui se passe, c'est un Colombien. C'est un Colombien que j'ai rencontré tout à fait par hasard en Espagne et qui m'a, en quelque sorte, expliqué le processus et comment, suite à ce processus, il s'est retrouvé sur la paille. Et donc, mon copain colombien, là, par son histoire, il m'a fait comprendre dans quelle arnaque très basique on est tombé. Tous, sauf ceux qui ont monté l'arnaque, évidemment. Donc, il est colombien et il est passionné de pigeons. C'est un Colombien colombophile, en fait. Parce que partout dans le monde, il y a des gens qui sont passionnés de pigeons. Hein. Chez nous aussi, en Belgique, il y en a. Hein, plein de... Donc, des gens qui jouent, enfin, qui font des concours de pigeons voyageurs, quoi. Et un jour, il y a un Chinois qui débarque dans ce village et qui propose d'acheter tous les pigeons. À 250 € pièce, il propose d'acheter tous les pigeons. Les pigeons, les oiseaux, hein, pas encore les hommes. Hein. 250 €, mais 250 €, mais c'est une fortune pour un Colombien. 250 €, c'est le salaire moyen mensuel pour un Colombien. Donc, évidemment, les villageois vendent des pigeons. Pas tous. Pas tous. Ils en vendent parce qu'ils en possèdent tous une demi-douze, 5, 6, 7, tu vois. Mais ils ne les vendent pas tous. Hein. Ils vendent... En fait, ils gardent les meilleurs et ils vendent ceux que, de toute façon, ils comptaient manger en waterzouille. Hein. Oui, c'est du waterzouille, c'est une recette colombienne particulière. C'est un waterzouille colombien. C'est tout à fait particulier. En fait, voilà comment ça marche. Donc, ils capturent un pigeon. Enfin, ils prennent un pigeon, ils le plument, et puis ils le laissent mariner dans le coca. Dans le coca colombien, hein. Coca qu'ils font eux-mêmes, à base de coca. Et alors, ils en font un bouillon. Ils font un bouillon dans lequel il y a des feuilles séchées de cannabis. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas de laurier, c'est tout. Et des cœurs de pavot, parce qu'ils n'ont pas d'artichaut. Et des racines de tabac. Voilà. Et ils font cuire tout ça, ils font cuire les pigeonneaux, ou les pigeons plutôt, parce que c'est plus des pigeonneaux, c'est des pigeons qui ont volé. Ils les font cuire là-dedans. Tu vois, il m'a fait goûter, hein, il m'en a préparé. Le goût, c'est stupéfiant, quoi. Voilà. Et donc, le riche chinois, là, paye tous les Colombiens, et puis il s'en va. Les villageois colombiens, ils sont heureux comme tout. Ils ont récolté beaucoup d'argent. Donc, du coup, ils font la fête pour fêter ça. Ils dépensent beaucoup d'argent parce que de l'argent facilement gagné et de l'argent facilement dépensé. Donc, les pigeons, là, ils ne leur rapportent plus grand-chose, les pigeons gagneurs, puisqu'ils ne s'en occupent plus vraiment, puisqu'ils ne pensent plus qu'à la fête. Et voilà que 6 semaines plus tard, Kim Pei, c'est le nom du Chinois, il s'appelle Kim Pei. Il s'appelle Tien Kim Pei. Tien Kim Pei. Il revient, parce qu'il se doute bien qu'il reste des pigeons. Et il propose 350 € le pigeon. Là, évidemment, là, les Colombiens, ils ne tiennent plus, là, hein, les villageois. Ils vendent les pigeons qu'il leur reste parce qu'ils ont absolument besoin de cash. Ils ont besoin d'argent. Ils ont dépensé trop. Donc, ils vendent ce qui reste comme pigeons. Et puis, la vie reprend son cours normal. On se calme un peu au niveau de la fête, on reprend le travail sérieusement. Bon, parce que c'est fini aussi, hein, de générer des petits surplus comme ça par les pigeons, puisqu'il n'y en a plus un seul pigeon. Et puis, il y a une rumeur qui commence à circuler dans le village. Vous savez, une rumeur, c'est quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient. Hein. Il y a des rumeurs positives qui te font croire que tu vas gagner beaucoup d'argent, par exemple, en investissant et en plaçant dans telles actions. Et tu le fais. Et puis après, tu te rends compte que tu t'es fait spolier. Hein, par exemple. Ou alors, tu reçois un email venant de la Côte d'Ivoire. Tu viens de gagner à la loterie nationale 250 000 €. C'est ton jour de chance. Oh, tout ce que tu dois faire, c'est envoyer 2 500 € pour les frais de rapatriement de l'argent. C'est normal. Ça fait qu'1%. Alors tu le fais et tu te rends compte que tu t'es fait spolier. Je bute toujours sur ce mot-là, moi, je ne sais pas. C'est un mot que j'ai difficile à retenir. Ou alors, par exemple, le travailleur qui cotise pendant toute sa carrière dans une caisse de solidarité pour sa retraite. Et alors, quand il est pensionné, il reçoit sa pension. Et là, il se rend compte qu'il s'est fait spolier
profond et à sec. Tu vois, bon. Mais revenons à nos pigeons. D'accord, on est en plein dedans. Mais revenons à nos colombophiles colombiens. Donc, les villageois ont vendu leurs moins bons pigeons à 250 €, les meilleurs à 350 €. Et voilà donc il y a une rumeur qui circule. Et il paraîtrait, d'après cette rumeur, que le Chinois Kim Pei va revenir. Il va revenir parce qu'il est convaincu que les Colombiens ont gardé d'excellents pigeons. Il va revenir et il va proposer 1500 € par pigeon. 1500 € par pigeon. Cette rumeur circule, elle s'amplifie. Ça devient une certitude. Dans la tête des Colombiens, ils en sont, ils y croient. Mais dur comme fer, mais pas de chance. Ils n'ont plus aucun pigeon. Comment faire pour faire la meilleure affaire de leur vie? Vendre des pigeons à 1500 €. Et alors là, coup de bol extraordinaire. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Il y a un autre Chinois qui débarque, qui est en fait l'associé de l'autre, mais ça, ils ne le savent pas, et qui vient leur proposer des pigeons, parce qu'il a appris qu'ils étaient passionnés de colombophilie et qu'il avait d'excellents pigeons à un prix tout à fait abordable, 800 € le pigeon. La bonne affaire. On va acheter des pigeons qui se disent à 800 € et on va les vendre à 1500 €. Mais alors, mais comment faire? Il faut absolument que... Alors, ils vendent tout ce qu'ils ont. Ils hypothèquent leur maison. Ils empruntent pour acheter des pigeons à 800 €. Mais là, pas 5-6. Ils en achètent 10, 20, 30, 40, 50 pigeons. Ils mettent tout dans les pigeons à 800 €. Tout. En attendant que Kim Pei arrive. En attendant que Kim Pei arrive. En attendant que Kim Pei arrive. En attendant que... Il n'est jamais arrivé, évidemment, Kim Pei. Kim Pei, il y a longtemps qu'il s'est tiré avec son associé. Et là, les Colombiens, ils se sont trouvés là avec des pigeons qu'ils ont commencé à bouffer. Les pigeons à 800 €, parce qu'ils crevaient de faim. Hein, et puis, ils ne pouvaient plus rembourser les banques. Alors, les banques, sont venus saisir leur maison. Et voilà. Et c'est comme ça que mon copain colombien, colombophile, s'est retrouvé sur la paille grâce à une crise qui est le résultat d'une politique désastreuse de gestion macroéconomique de la finance mondiale dans un contexte de globalisation dont on est tous les pigeons. Voilà.